Salut Arthur! Salut Noémie. Je crois que ça y est, on est live sur la scène du Content Summit. Cette fois-ci, c'est la même scène pour tout le monde. Comme ça permet aussi à Mélissa et là de faire une toute petite pause. Merci pour tous ceux qui sont restés avec nous. Pour ceux qui étaient avec nous sur la scène 1, on parlait avec Mathieu de l'IA et du marketing. Et justement, ça faisait une très bonne transition puisqu'on est ici avec Arthur pour un petit workshop Play pour voir justement comment on peut utiliser la puissance de l'IA pour créer une vidéo en quelques secondes. Mais c'est pas magique, ça demande un petit peu aussi de bien savoir requêter sa vidéo. Donc Arthur va nous montrer tout ça. Arthur, peut-être quelques petits mots sur toi avant de commencer. Tu es Strategic Customer Success chez PlayPlay depuis 2 ans, c'est ça? 2 ans déjà? Ça passe très vite, Ouais. très très vite. Vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable de l'adoption du produit auprès de nos clients, de la fidélisation, c'est ça? Ouais, et de la satisfaction. Moi, je fais en sorte que mes clients ils soient satisfaits et ils répondent, ils remplissent leurs objectifs en termes de vidéo avec Peplay. Super. Et tu accompagnes des grands comptes, hein, SNCF, j'ai noté, BPCE, Saint-Gobain, c'est ça? Ouais, et j'ai même eu la chance d'avoir EDF pendant 1 an et demi et j'ai passé le bébé à mon collègue Quentin. Trop sympa. Et du coup, on va peut-être commencer un peu par un petit fun fact, tu sais que j'aime bien. Alors, on a un podcast interne chez PlayPlay qui présente les employés aux différents collaborateurs. Et j'ai découvert dans un des derniers épisodes, du coup, que toi, Arthur, tu étais fan de théâtre. Exactement, exactement. J'en ai fait pendant 3 ans et j'ai même essayé d'initier quelques Play Players pendant quelques ateliers chez PlayPlay le soir pour découvrir c'est quoi l'impro en fait. Alors, est-ce que tu utilises ChatGPT pour faire de meilleures impros? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Bon, pas du tout, ChatGPT, ça sert pas à grand-chose pour le théâtre, mais tu vas nous montrer comment on peut se servir de l'intelligence artificielle pour faire, de belles vidéos. Écoute, je te laisse, la scène, Arthur. Merci Denis, merci pour cette présentation. Merci à toi. Bonjour à tous. J'espère que vous avez appris de belles choses du coup ce matin avec Mathieu, mais aussi avec Valentine. Moi, j'ai adoré absolument Valentine sur la troisième scène ce matin. Moi, je suis ravi de vous retrouver donc sur cette scène principale du Content Summit pour vous parler d'intelligence artificielle et comment commencer une vidéo en quelques secondes grâce à l'IA sur PlayPlay. Alors d'abord, moi, j'ai quelques consignes pour vous, même si vous savez déjà, moi, je dis souvent, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Vous avez l'onglet questions pour poser toutes vos questions et c'est important de les poser à cet endroit parce qu'en fait, vous pouvez voter pour les questions des autres et puis ça aide les petits copains, les play players qui sont là aussi pour répondre à vos questions en direct. Ça permet un peu de prioriser. Et puis, il y a l'onglet chat qui vous permet de réagir en direct. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, les questions dans l'onglet questions, le chat pour les réactions, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge pour le bouton rouge, pour ceux qui ont la référence. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, moi, je vais pouvoir me lancer. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. On aime bien les histoires chez PlayPlay. Après tout, on permet à nos utilisateurs d'en raconter tous les jours en créant des vidéos. Et puis, ça leur permet d'engager leur communauté, de créer du lien. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le but des histoires, de créer du lien? Du coup, moi, je vous propose de créer du lien avec vous ce matin. C'est l'histoire de plusieurs communicants à travers les décennies. Je vous propose de se replonger dans les fameuses années 90. On fume encore dans les trains de la SNCF. Vos enfants jouent au POG à la récré et les VHS sont encore des stars. Et on a un communicant, on va appeler ce communicant Michel. Michel, il veut faire une courte vidéo de promotion justement pour des lecteurs cassettes. Et puis, Michel, le pauvre, il a ni les compétences, ni l'outil pour créer sa vidéo et ça lui coûte à l'époque 400 000 francs. C'est un peu dur pour Michel. On avance un petit peu, on est 12 ans plus tard, on a un autre communicant, on va dire pourquoi pas Mathilde. Cette communicante, elle veut créer une mini-interview sur le passage à l'euro. Bon, déjà pas de bol parce qu'elle est obligée de convertir tous ces euros en francs par 6,55 597, c'est quand même pas le facteur le plus facile. Mais en plus, elle a pas de chance parce que elle a un outil pour créer des vidéos à disposition, mais qui est extrêmement complexe. Et ça lui prend 1 semaine pour créer une vidéo de 2 minutes. Et en tant que communicant, et vous le savez mieux que moi, on a autre chose à faire que de passer 1 semaine à créer une vidéo. On est en 2017, on avance encore un petit peu, et on a une communicante qui découvre PlayPlay. Elle en a de la chance. Et elle veut créer une vidéo sur la marque employeur, sur une campagne de recrutement. Et cette fois-ci, grâce à PlayPlay, c'est plus quelques jours, c'est uniquement quelques heures qui lui sont nécessaires pour créer sa vidéo. Puis ça y est, on est en 2023, et cette fois-ci, c'est à mon tour, à moi, de créer des vidéos. Une vidéo sur, on va le voir juste après, sur des enjeux RSE. Et cette fois-ci, c'est plus quelques jours, et c'est plus quelques heures, mais c'est quelques secondes qui me sont nécessaires pour créer cette vidéo. Et là, vous allez me dire, mais quoi, Arthur? Quelques secondes? En effet,
quelques secondes grâce à notre génie, notre assistant vidéo IA. Et la rebelote, vous allez me dire, mais pourquoi Arthur? Décidément, je trouve que vous me posez beaucoup de questions. Pourquoi? Tout simplement parce que chez Pépé, notre mission, c'est de rendre accessible la création de vidéos à tous. C'est fini les heures à passer à se demander par où on va commencer, quels médias on va utiliser, ça va être quoi notre script. PlayPlay, c'était déjà simple et les utilisateurs qui nous connaissent depuis longtemps peuvent en témoigner. Mais pour aller encore plus loin et surtout plus vite, parce qu'on sait, on connaît vos agendas, on sait que vous êtes au four et au moulin, nos équipes R&D ont travaillé très dur pour créer cet assistant vidéo IA, ce génie, qui permet de créer une vidéo à partir d'une simple phrase, et ça en quelques secondes. Et c'est un gain de temps énorme parce que c'est fini les heures à passer sur un outil complexe, les allers-retours avec une agence et les 157 mails dans le fil de mail, c'est terminé tout ça. Alors, je vous vois venir, en tant que bon saint Thomas d'Aquin, vous allez me dire Arthur, on ne croit que ce qu'on voit. Eh bien, ça tombe bien, puisque pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer justement comment ça marche. Alors, restez bien accrochés à vos écrans. Moi, je partage le mien et c'est parti. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur PlayPlay, c'est la page d'accueil. Et chez PlayPlay, vous avez plusieurs manières pour commencer une vidéo. Vous pouvez partir de zéro, vous êtes courageux, vous savez vers où vous voulez aller, vous partez d'une page blanche. Vous pouvez partir d'un de nos nombreux modèles. Je ne vais pas vous les montrer, mais ils sont très pratiques. Ils sont rangés par catégorie, par cas d'usage. Je vous invite à utiliser PlayPlay pour aller les voir. Et puis, on a ce magnifique bouton, cet assistant vidéo IA, sur lequel on va cliquer et qui nous permet d'accéder à cette très belle fenêtre. Il faut qu'on remercie Arnold dans l'équipe de Denis qui fait du super boulot d'un point de vue design, qui nous a créé ce magnifique génie. Et puis, cette phrase, faites un vœu, notre assistant IA générera votre vidéo. Très bonne idée. Si vous n'êtes pas inspiré, nous regardez, on vous a mis des petits exemples. Vous avez juste à cliquer en fait sur un des blocs gris pour voir un exemple de prompt, un exemple de requête. Et comme Mathieu nous en parlait, il faut être le plus précis possible dans sa requête pour aboutir à un résultat aussi proche que ce qui est souhaité. Alors moi, je vais vous parler d'une de mes lubies, je ne vais pas utiliser un des exemples, je vais vous parler d'une de mes lubies qui est en ce moment sur comment je peux réduire mon empreinte carbone. Alors du coup, je viens écrire ma requête ici pour mon génie. Et puis, comme je le disais à l'instant, il faut apporter le plus de précision possible. Pour venir ajouter des précisions, je vais venir utiliser ce bouton filtre qui me permet de mettre mon industrie. En l'occurrence, moi, je suis dans la communication. Et puis moi, cette vidéo est à la destination de mes followers sur LinkedIn. Je viens écrire ceci. Je peux venir changer la langue de ma vidéo, c'est extrêmement pratique. Et puis, Mathieu en parlait aussi, c'est très important de venir donner un ton, en fait, à votre requête. Nous, on va rester sur un ton professionnel, mais grâce à PP, vous pouvez avoir un ton informel, optimiste, joyeux, que sais-je. Nous, on va rester sur un ton professionnel. On valide. Et puis, ça y est, on est prêt à lancer notre vidéo. Et là, notre génie, il fait tout le travail. Il initie la vidéo, il fait 80% du boulot. Il nous fait gagner un temps fou parce qu'il va rassembler des médias, du texte, une musique, et il nous permet de passer au-delà du syndrome de la page blanche. Et ça, en quelques secondes, il va commencer à nous créer, vous voyez ici, les petits écrans. On va regarder ce qu'il va nous proposer. Conseil pour réduire son empreinte carbone. L'empreinte carbone et l'impact environnemental de nos activités. Réduire son empreinte carbone est crucial pour protéger la planète, on est bien d'accord. Et ici, regardez, j'ai des petits conseils et j'ai mes médias qui commencent à se mettre à jour. Des médias, c'est justement des conseils, c'est exactement ce que je veux moi pour mon post sur LinkedIn. Moi, j'aimerais bien avoir un top 3. Alors regardez, le génie, il est extrêmement sympathique puisqu'il me met un peu plus de conseils. Alors, moi, je vais venir supprimer certains écrans. Je vais même pouvoir venir les déplacer. Regardez, si je veux que ce conseil numéro 4 devienne le conseil numéro 3, je peux le bouger comme ça. Je peux aussi le supprimer. Je disais que moi, je voulais un top 3. Je regarde un peu les médias, ce qu'ils me proposent, acheter des produits locaux et de saison, utiliser le transport en commun ou le covoiturage. De temps en temps, il peut être un tout petit peu à côté de la plaque, c'est pas grave. C'est aussi une version bêta, c'est normal. Regardez, ce média, je vais pouvoir venir le changer. Alors, je peux, moi, importer un média depuis mon ordinateur. Je peux aussi le collecter. Ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais depuis mon téléphone portable, je peux scanner un QR code. Ou depuis, je peux aussi récupérer un média auprès d'un collègue. Si c'est lui qui a les rushs, il n'est pas obligé d'avoir PlayPlay. Je lui envoie le lien et il vient déposer les projets directement dans PlayPlay. Moi, en l'occurrence, ici, je vais venir rechercher une vidéo qui parle de vélo. C'est comme ça que je suis venu au bureau ce matin, moi, personnellement. Hop, je viens mettre ça. 8 secondes, c'est beaucoup trop long. C'est pas grave, regardez, je viens mettre 3 secondes. Hop, et voilà. Je vais venir réduire un petit peu les différents médias. Ici,
Je vais venir mettre 3 secondes aussi. Je vais venir couper le son du média en question. Hop, et voilà. Et puis on va apporter un peu de dynamisme à notre vidéo. Regardez, je vais finir de réduire les écrans qui sont de 5 secondes. 3 secondes, c'est mieux, vous le savez, hein, pour LinkedIn, pour les réseaux sociaux, il faut être court et rapide. Et ici, regardez les différents conseils. Je vais utiliser une des fonctionnalités phares de Playplay qu'on a lancé en 2022. C'est les éléments dynamiques. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une des fonctionnalités parmi les préférées de nos utilisateurs. Je vais dans l'onglet éléments et ça me permet de venir apporter, regardez ici, un élément dynamique de texte. Alors, j'ai aussi des chiffres, hein, j'ai aussi des listes, des formes. Moi, là, je vais, hop, le déplacer, faire en sorte qu'il apparaisse pas tout de suite. Ça apporte un peu de rythme à mon écran. Et regardez à quoi ça ressemble. Voilà. On va le déplacer un peu, lui apporter une rotation. Hop, ça me paraît pas mal. Et puis ça, ce que je viens de faire, en fait, je vais le faire aussi sur les autres écrans tant qu'à faire. Regardez, j'enlève ce conseil numéro 2, je le rajoute en élément. Cette fois-ci, je vais utiliser cet aspect sticker. Je viens prendre mon conseil numéro 2, même combat. On va apporter un peu de rythme. On va pas le faire apparaître tout de suite. Alors, où est-ce qu'il apparaît cet élément? Il apparaît pile au mauvais endroit. Hop, je le déplace. À nouveau, je lui donne une rotation. Et c'est parti. Et puis j'ai quasiment fini. Regardez, là, je suis dans mon conseil numéro 3, acheter des produits locaux et de saison. Là, pareil, je vais venir changer mon média et peut-être venir chercher des légumes pour les produits locaux et de saison. Magnifique. Nous, on vous conseille toujours d'utiliser plutôt des vidéos que des photos. Les vidéos, c'est toujours plus dynamique. J'en profite pour vous montrer des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties il n'y a pas longtemps, hein. On peut venir ajouter des filtres maintenant sur les médias. C'est sorti il y a quelques mois, c'est extrêmement pratique. En l'occurrence, moi, je vais rester là-dessus. Hop, je vais quand même faire en sorte que ça dure pareil 3 secondes. Hop, et venir ajouter mon élément dynamique. On va réutiliser un zoom in. Hop, voilà. Je vais de la même manière le faire démarrer à 1 seconde. Cette fois-ci, on va le mettre là, ça changera un petit peu. Et voilà. Là, on a apporté un peu de dynamisme à notre vidéo. Le génie, en fait, il vient à nouveau, hein, il vient vous faire gagner plus de 80%. Il vous fait plus de 80% du travail et c'est à vous de faire le dernier kilomètre. Jamais il va vous remplacer. Par contre, il va vous faire gagner ces quelques heures extrêmement précieuses dans votre journée pour initier cette vidéo. Cette vidéo, elle est quasiment prête. Alors, on pourrait regarder déjà à quoi elle ressemble comme ça. Notre génie, il nous a rajouté déjà une musique. Vous avez chez Playplay des centaines de musiques libres de droit. Il en a déjà mis une. On va l'écouter en direct. Pour regarder à quoi ça ressemble, je clique sur l'aperçu et j'ai ma vidéo qui est générée en basse définition dans un premier temps pour vérifier, en fait, tout simplement à quoi elle ressemble. Ça prend quelques secondes. On va la regarder ensemble, cette vidéo. Alors, vous voyez, cette vidéo, d'ailleurs, je pourrais encore la modifier. J'ai laissé un petit écran parce que je suis allé un peu vite. Je peux le supprimer rapidement. Je peux ajouter aussi un call to action. Vous savez que c'est hyper important, les call to action. Moi, là, ce que je veux, c'est vous montrer ce qui se passe juste après la diffusion de notre vidéo. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Playplay, on adore les GIFs. Et donc, on a des GIFs qui vous attendent pendant chaque fois que vous allez générer une vidéo en haute définition. Moi, pendant que cette vidéo, elle se génère en haute définition, je voulais juste féliciter toute l'équipe de Domiti qui fait un boulot incroyable. Je mets au défi n'importe quel département marketing de France d'organiser un Content Summit comme celui-ci. Vous imaginez pas le boulot que c'est d'organiser un Content Summit avec 3 scènes. C'est juste monstrueux, avec plus de 15 speakers. C'est juste du très, très beau boulot. Voilà, j'en profite pour envoyer un peu de love à notre marketing. Notre vidéo, elle est prête, magnifique. Si vous êtes prêt à la diffuser de votre côté, pas de problème, vous la téléchargez en MP4. L'avantage de Playplay, c'est que maintenant, en fait, vous pouvez tout faire avec nous. Regardez ici, je vais d'abord vous montrer, avant de la partager,
un petit truc qui est sorti il y a quelques semaines qui est vachement bien, moi, que j'adore, c'est maintenant sur Playplay, on peut éditer la vignette. Ça avait été quelque chose qui avait été très demandé par nos utilisateurs. Regardez, au lieu de quand je vais partager la vidéo de tomber là-dessus, eh ben, je viens sélectionner ma vignette et puis plutôt tomber là-dessus, c'est quand même vachement mieux. Hop, je sauvegarde comme vignette. Et puis regardez, dans l'onglet partager, c'est ici que je vais pouvoir, typiquement, envoyer ma vidéo à ma directrice de com qui veut peut-être voir aussi la vidéo avant qu'elle soit diffusée à l'externe. Bon, pas de problème. Je copie mon lien de partage, je l'envoie à ma directrice et ma directrice, elle tombe sur cet onglet. Alors, elle n'a pas besoin d'avoir Playplay, hein. Et puis, elle peut donc lancer la vidéo et faire quelques remarques. Par exemple, ici, typiquement, Arthur, est-ce que c'est normal qu'il y ait un média manquant? Hop, et je peux venir même ajouter l'endroit où j'ai fait ce commentaire. Ce qui me permet, si je relance la vidéo à un autre endroit, si je reclique dessus, je tombe dessus. Je peux venir, bien sûr, marquer comme résolu ce commentaire. Je peux venir je peux venir le supprimer, le modifier. On peut être plusieurs. Et ça, Playplay faisait déjà beaucoup dans la collaboration, mais là, ça va encore plus loin. Ces éléments time-codés, ces commentaires time-codés, ça date aussi de quelques mois. Et ça va encore plus loin pour vous permettre de travailler ensemble entre équipes. Alors, je vais revenir sur mon onglet initial. Ça, c'est donc mon lien de partage. Mais donc, pour diffuser votre vidéo, vous avez, et ça, c'est aussi maintenant depuis beaucoup de mois, une page de diffusion à disponibilité qui vous permet de créer une page où vous allez mettre votre logo, les bonnes couleurs, un joli titre, le texte qui va bien, et pouvoir diffuser le lien de cette page de diffusion. Et puis enfin, l'intégration, hein, ça vous permet de copier un code hyper facilement, hyper rapidement pour mettre votre vidéo directement sur votre site intranet. OK? Il est bientôt l'heure des questions. Moi, je vais arrêter le partage de mon écran. Et puis, avant justement de passer aux questions, moi, j'ai une petite conclusion pour vous. Donc, vous l'avez vu, hein, grâce à notre assistant vidéo IA, notre génie, eh ben, vous pouvez gagner un temps précieux et créer rapidement des vidéos. Et ça pour différents cas d'usage. Ça peut être pour les réseaux sociaux, on l'a vu, mais ça peut être des teasers d'événements, ça peut être des annonces d'entreprise, ça peut être des vidéos de produits. Il y a plein de possibilités. Et ce génie, il est là pour vous aider en termes de créativité. On l'a vu. Et on a, moi-même, j'ai des utilisateurs qui sont parfois bloqués, qui ont ce blocage créatif, ce syndrome de la page blanche. Ce génie, il est là justement pour vous permettre de passer au-delà. Il vous permet en fait de libérer votre potentiel pour produire des vidéos captivantes en vous concentrant sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel en fait? Eh ben, c'est votre message, c'est votre histoire pour créer du lien. On y revient justement. Alors bien sûr, c'est une version bêta. Ça signifie que c'est que les débuts. On continue de travailler dessus pour l'améliorer. Et pour l'améliorer, justement, essayez-le, utilisez Playplay et surtout dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, c'est terminé. On peut passer aux potentielles questions s'il y a des questions sur notre génie. On a 3 petites minutes. Je regarde les différentes questions. Est-ce qu'on a comment savoir si les données sont fiables? C'est une bonne question, Marine. Moi, je dis souvent, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Donc, si votre question, c'est est-ce que mon prompt est bon pour aboutir à un résultat cohérent, moi, mon conseil, ça serait d'aller sur Playplay, essayer différents prompts, réessayer, rajouter du contexte si vous êtes un peu éloigné du résultat et continuer à itérer de cette manière pour aboutir à une vidéo qui correspond à ce que vous voulez, vous, de votre côté. À nouveau, le génie, il vous fera jamais une vidéo finalisée. Il vous fera juste un très bon début et c'est à vous de la terminer. Les vidéos sont faites avec des images, pas encore de motion design. Alors, les vidéos de Playplay, en fait, c'est un mix d'écrans Playplay qui sont donc différents écrans avec du différent motion design. En fait, vous avez un bouton ajouter. Là, on l'a pas vu parce qu'on allait vite. On s'est concentré sur le génie, mais je pouvais très bien aussi ajouter un écran de la bibliothèque d'écrans Playplay. Et vous allez voir, vous avez maintenant 150 écrans Playplay avec du motion design différent. Et puis, dans ces écrans, vous pouvez y mettre des photos ou des vidéos ou uniquement même que du texte. C'est comme vous voulez. Est-ce que ce sera possible d'utiliser l'IA pour monter une vidéo existante ou couper? Ça, c'est une très bonne remarque, Nicolas. Et ça, c'est une remarque qu'on va faire à notre équipe produit. On est très dans la collaboration chez Playplay. On fait tout en tant que Customer Success. Moi, je remonte les retours utilisateurs à nos équipes. C'est une très bonne idée. On va le proposer. Vous avez tout à fait raison. Vous avez d'autres événements qui vous attendent dans pas longtemps. Je vais vous les présenter dans un instant. On répondra à toutes vos questions en asynchrone. On vous enverra par mail en fait un tote bag virtuel. Alors, retrouvez, c'est pas fini Content Summit. Sur la scène 1, on va parler d'optimisation et de communication globale avec Baptiste.
On va retrouver un autre Thibaut qui est CEO de Partout pour dévoiler le futur d'Internet. Et puis sur la scène 3, il y a Agorapulse avec Pierre pour parler impact héroïque de vos réseaux sociaux. Amusez-vous bien!